Shalom Obracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, Keneratson. Très belle histoire que j'ai lue. Très très belle histoire. Vous savez que chaque matin, on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça c'est le matin. Et le soir, lorsqu'on va dormir, on fait Shema Israël. Le matin, le soir. Mes amis, ça veut dire que je me suis posé une question. Pourquoi Hachem il veut qu'on répète Shema Israël plusieurs fois dans la journée? Avant d'aller se coucher, la prière du matin, la prière du soir, déjà 3 fois c'est sûr. Parfois même jusqu'à 4 fois par jour. Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Mes amis, il faut savoir une chose. Il y avait une fois un rabbin que il dit à sa femme, à partir de maintenant, je veux que tu achètes toujours les fruits et les légumes chez telle et telle personne. Alors, elle dit pourquoi? Il dit parce que cette femme-là, la pauvre, c'est pas tout le monde qui va chez elle. Donne-lui un peu de... Elle est veuve, elle n'a pas beaucoup d'argent. Donne-lui un peu de business. Ok. Et un jour, elle est partie pour acheter. Elle avait un client. Alors, la femme du rabbin lui dit, mais moi, je suis la femme du rabbin, il faut s'occuper de moi avant elle. Alors, elle lui dit gentiment, rabbinite, excusez-moi, que je termine avec elle parce qu'elle est là avant vous. Ah bon? Et moi, la femme du rabbin, elle est partie. Et à partir de là, elle ne vient plus la voir. Un jour, la pauvre, la malheureuse, la veuve, qu'elle avait son petit magasin, elle vient chez le rabbin et lui dit, monsieur le rabbin, je m'excuse, mais depuis que votre femme s'est énervée contre moi il y a quelque temps, j'ai perdu tous les clients. Personne ne vient plus chez moi. Personne ne vient plus chez moi. Parce qu'il y avait une femme qui était avant elle, et votre femme, elle a dit, attends, et moi je suis la femme du rabbin, il faut me servir moi avant elle. Mais elle était avant votre femme. Le rabbin, il la regarde, il lui dit, quoi? C'est pas possible. Donc il attend le soir, et le soir il rentre chez lui, il dit à sa femme, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la veuve avec le magasin des fruits et légumes? Ah ben oui, elle m'a manqué le respect. Je dis, mais ma chère femme, mais la pauvre, elle était en train de servir quelqu'un avant toi. Pourquoi tu l'en veux? Elle dit, mais quand même, je suis la femme du rabbin. La femme du rabbin, justement, on apprend la politesse de la femme du rabbin. Alors, depuis que tu n'achètes plus chez elle, il y a eu des gens qui ont écouté ce que tu lui as dit, ben, ils n'achètent plus chez elle, la pauvre. Donc, la pauvre, tu as mis sa parnassa en péril. Bon, il lui a dit, alors, ma fille, retourne chez elle, fais la paix avec elle, et demande-lui pardon. Ah non, je t'en prie. Allez, doucement, doucement, jusqu'à que vous allez vous pardonner. Quelque temps plus tard, il lui pose la question, alors, tu achètes toujours chez madame? Ou non, non, je ne parle plus avec elle. Ok. Quelque temps plus tard, la femme du rabbin, elle reçoit une lettre du rabbinat. Elle était étonnée. Elle dit à son mari, mais c'est quoi? J'ai reçu une lettre du rabbinat, je ne sais pas pourquoi. On m'a convoqué. Ah, je ne sais pas. Il faut y aller, hein. Le lendemain, elle va au rabbinat. Elle trouve le rabbin. Elle trouve son mari. Qu'est-ce qui se passe? Les rabbins lui ont dit, votre mari veut vous divorcer. Quoi? Elle regarde son mari. Tu veux me divorcer? Oui. Pourquoi tu veux me divorcer? Quelle est la raison? Ben parce que avant d'aller te coucher, tu fais pas Shema Israël. Moi, je fais pas Shema Israël, mais bien sûr, je fais Shema Israël. Tout le temps, je fais Shema Israël. Et bien sûr, quel mensonge! Eh ben oui. Pour moi, tu ne fais pas Shema Israël. Pourquoi? Parce que dans ce Shema Israël, on dit, je pardonne
à quiconque qui m'a fait du mal. Donc, si tu fais Shema Israël et tu dis que tu pardonnes à quiconque te fait du mal, comment est-ce possible que tu ne parles pas avec cette femme-là? Si tu penses qu'elle t'a fait du mal, alors ça veut dire que tu lui pardonnes. Alors, le fait que tu ne lui parles pas encore, ça veut dire que tu ne fais pas Shema Israël. Elle a compris son mari. Elle dit, bon, mon mari, je vais lui demander pardon. Et tu lui as dit, t'as intérêt à lui demander pardon. Mes amis, c'est la raison pourquoi on fait Shema Israël. Lorsqu'on se réveille, on fait Shema Israël pour dire, Hachem, tu es notre Dieu. De la même façon que qu'on t'aime, on aime tout le monde. C'est comme ça qu'il dit Arizal. Lorsqu'on fait Shema Israël, il faut penser, de la même façon qu'on aime Hachem, on aime tout le monde, chaque être humain. Le matin, dès que se réveille, c'est ce qu'on dit. Et le soir aussi, avant d'aller se coucher, aussi. Peut-être j'ai fait du mal à quelqu'un, peut-être quelqu'un m'a fait du mal, je ne veux pas qu'il soit puni pour moi, alors je lui pardonne. Et comme ça, mes amis, on pardonne au prochain, et le matin, et l'après-midi, et le soir, et comme ça, personne n'est jugé par rapport à nous, que Dieu préserve. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen.